Prions ensemble. Dieu notre Père, merci. Aujourd'hui, tu nous as appelés et rassemblés en ce même lieu et nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes d'étudier l'Épître aux Hébreux. Aide-nous afin que nous puissions comprendre comme il se doit cette épître et que parmi nous, aucun ne comprenne de manière erronée ta parole. Aide-nous pour cela. Que nous puissions être affermis sur ta parole et que nous ne soyons pas séduits par les mauvaises et les fausses doctrines. Aide-nous. Nous qui vivons en cette fin des temps, accorde-nous la sagesse, ton intelligence, un cœur qui veille et la puissance, pour qu'à travers nous, Seigneur, cette volonté sainte que tu souhaites accomplir, que tu puisses l'accomplir, que tu puisses agir en nous. Nous confions le début et la fin au Saint-Esprit. Aide-nous. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Hébreux, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Du verset 1 au verset 3, nous allons lire ensemble. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jusqu'ici? Après avoir reçu le salut, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, et c'est certainement d'Hébreux qu'on se dit « Ah, ce livre est difficile ». Moi aussi, après mon salut, je lisais Hébreux et je me disais « Mais je n'avais aucune idée de quoi parlait ce livre ». Et c'était difficile même lorsque l'on m'expliquait ce livre. Et je pense que parmi vous aussi, et ceux qui n'ont pas reçu le salut depuis longtemps, en lisant Hébreux, vous devez vous dire « Mais qu'est-ce qui est dit dans ce livre ?» Vous devez penser que c'est difficile. Et il est simple pour le peuple d'Israël de comprendre le livre hébreu. Mais c'est vrai que ceux qui sont païens, et il est certainement beaucoup plus difficile pour eux d'avoir affaire au livre hébreu. Mais ceux qui connaissent bien et qui ont bien compris l'Ancien Testament, il sera plus simple pour eux de comprendre hébreu. Surtout, une personne qui n'est pas sauvée, il sera extrêmement difficile de comprendre le livre, l'Épître aux Hébreux. Et c'est ça qu'on a envie d'apprendre sur Hébreu et on n'a pas eu forcément l'occasion. Et c'est certainement cela. On n'a pas toujours l'occasion de bien apprendre sur ce livre. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai un peu de pression car c'est vrai qu'il faudrait vous l'expliquer comme il se doit, de manière simple, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je pense que c'est un temps qui sera précieux pour toute personne sauvée. Et c'est vrai que moi aussi, après mon salut, il n'y avait personne pour m'expliquer convenablement le livre hébreu. Et donc, j'ai beaucoup fait d'efforts afin de comprendre. Le temps a passé et petit à petit, les choses s'ouvraient et je comprenais de mieux en mieux. Il est devenu plus simple pour moi de lire hébreu. Celui qui a écrit hébreu, il y a un expert qui s'appelle Origène et qui dit que Dieu seul sait qui a écrit hébreu. Mais les spécialistes avancent que ce serait l'apôtre Paul qui aurait écrit, et c'est certainement le cas aussi. Mais ce dont parle Hébreu,
cela s'adresse aux Hébreux. C'est une épître aux Hébreux. Donc, le destinataire sont le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est simple pour eux de comprendre cette épître. On va réfléchir un peu au contexte de cette épître. Et pour simplifier, qui sont les destinataires de cette épître aux Hébreux? À qui cela s'adresse? Il y a donc ceux qui sont déjà sauvés. En tant qu'Hébreux, ils sont sauvés et ont cette assurance du salut. Il y en a qui sont Hébreux et sauvés. Il y a ceux dont le salut n'est pas encore certain, qui sont proches de ceux qui sont sauvés et qui cherchent justement à s'assurer de leur salut. Mais il y avait beaucoup de personnes dans ce cas. Il y en avait déjà sauvés et ceux qui étaient proches du salut, mais qui n'étaient pas certains de leur salut. Et ceux-là étaient nombreux. Mais ils n'étaient pas sauvés, mais en étant proches de ceux qui sont sauvés, ils avaient à cœur de connaître ce qu'est le salut. Mais les Hébreux ont connu de grandes persécutions. Les religieux juifs les ont beaucoup persécutés. Ils les ont persécutés. Et c'est vrai que c'est chaque jour qu'ils étaient dans les persécutions. Et ceux qui avaient l'assurance du salut n'étaient pas spécialement troublés. Mais ceux qui ont quitté le judaïsme et qui étaient proches de cette doctrine qui parle du salut en Jésus-Christ, les persécutions ont fait que certains sont retournés au judaïsme. Ils sont retournés dans le passé. Et ces personnes-là sont celles qui étaient non sauvées, mais qui étaient proches du salut. Et l'épître aux Hébreux s'adresse à ceux qui sont sauvés en leur disant combien certains est leur salut, combien ils peuvent avoir l'assurance, mais aussi à ceux qui étaient proches, qui n'étaient pas encore sauvés, et cela leur dit de ne pas retourner au judaïsme et de seulement s'attacher à ce salut en Jésus-Christ, de s'accrocher fermement à cela et d'être sauvés. Et pour ceux qui sont déjà sauvés, c'est afin de les encourager, de les exhorter à vivre avec plus d'assurance, à vivre avec plus de force. Il y a donc parmi les Hébreux ceux qui sont déjà sauvés, mais aussi beaucoup qui en étaient proches et qui n'étaient pas sauvés. Il faut garder ça en tête pour bien comprendre l'épître aux Hébreux. Et c'est pour cela que celui qui a écrit cette épître confirme cette doctrine qui sauve pour ceux qui sont déjà sauvés, et à ceux qui sont proches du salut mais qui ne sont pas sauvés, leur dit de ne pas retourner au judaïsme, mais de s'attacher à cette doctrine certaine que c'est par elle qu'il faut être sauvé. Et c'est pour ça qu'on a cette longue épître aux Hébreux. Et désormais, mais c'est vrai que la cible principale de cette épître aux Hébreux, c'est ceux justement qui sont proches mais qui ne sont pas sauvés. Il faut garder ça en tête. Dans le chapitre 1, on compare Jésus et les anges. Et la raison pour laquelle on a écrit l'épître aux Hébreux, au final, c'est pour dire qui est Jésus. Pourquoi faut-il s'attacher à Jésus? Pourquoi faut-il s'attacher à ce que Jésus a fait? C'est cela le principal objectif de l'épître aux Hébreux. Et donc, celui qui l'a écrit a cherché à faire comprendre coûte que coûte correctement qui est Jésus. Et à faire comprendre que sans Jésus, la vie est un échec. Et dans le chapitre 1, il compare les anges à Jésus. Pourquoi? Parce que les Juifs considèrent comme très important, ils surélèvent les anges. Alors que les anges sont quoi? Il explique bien que les anges sont des esprits au service de Dieu et que Jésus est Dieu lui-même. Il est une partie de la Trinité. Et si ce sont donc... C'est Jésus qui est Dieu qui a fait les anges. Et donc déjà, c'est
Si les Juifs respectent donc les anges, il faut d'autant plus respecter le Fils, et s'ils jettent en arrière ces paroles, alors la punition sera plus grande. Il faut donc qu'ils reprennent leurs esprits. Dans le chapitre 2, on compare Adam, le premier Adam, au dernier Adam, qui est Jésus. Le premier Adam a échoué, et il accentue le fait que Jésus, le second et le dernier Adam, a lui tout accompli. Et là, dans le chapitre 2, il accentue le fait que c'est le Messie. Dans le chapitre 3, désormais, les Juifs considèrent Moïse comme étant important. Mais il est bien dit de Moïse. Moïse était serviteur dans la maison, mais Jésus était lui fils. Il insiste sur la supériorité de Jésus et donc de ne pas s'attacher à Moïse, mais bien à Jésus. Dans le chapitre 4, il prend l'exemple de Josué et du repos qui est donné en terre de Canaan. Josué n'a finalement pas donné le véritable repos, c'est ce qu'il dit, mais c'est seulement en Jésus que le véritable repos sera connu. Et donc ce n'est pas à Josué qu'il faut s'attacher, mais à Jésus qui vient avec le véritable repos. C'est par la foi qu'il faut rentrer dans ce véritable repos et recevoir ainsi ce vrai repos. C'est ce qu'il dit. Pourquoi avoir écrit de telles choses? Il nous dit de ne pas retourner au judaïsme, mais parce que ce que Jésus a prophétisé, mais Jésus est la dernière révélation, et c'est donc à lui qu'il faut s'attacher. Et à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, on nous parle donc des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et il se pose la question, pourquoi vous attachez à ces sacrificateurs? Jésus est le sacrificateur éternel, à l'image de Melchisédek. Et donc il est le vrai sacrificateur, et c'est bien à lui qu'il faut s'accrocher, c'est ce qu'il insiste. Dans le chapitre 8, on parle de l'ancienne alliance donnée par les sangs versés par les bêtes, et il parle qu'elle a été détruite, mais qu'il y a une alliance nouvelle en Jésus, et que c'est en cette alliance-là qu'il faut s'attacher, c'est donc en Jésus qu'il faut s'attacher. Et dans le chapitre 9 et 10, on nous parle de ces sacrifices par les animaux, et que le sang de ces animaux, c'était une ombre, mais que Jésus lui-même est venu, il s'est offert lui-même en victime expiatoire, et il a parfaitement résolu le problème du péché, et c'est cette nouvelle alliance, c'est en lui qu'il faut s'attacher. C'est ce qu'il nous dit. Et quand on arrive au chapitre 11, on nous dit que dans l'Ancien Testament, comment étaient sauvés les gens? C'était par la foi et non pas par les anges. Non pas par les œuvres, pardon. Et donc, les Juifs, ceux qui sont dans le judaïsme, s'attachent aux œuvres, mais qui pourrait être sauvé par ça? On voit dans le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi, et on voit que tous, c'est par la foi qu'ils ont été sauvés, c'est par la foi qu'ils ont agi. Et donc, ce ne sont pas les œuvres, mais c'est bien la foi. C'est ce sur quoi il insiste. Et quand on arrive au chapitre 12, il dit, mais est-ce que la réponse n'est donc pas claire? Maintenant que c'est clair, il nous dit, courons cette course de la foi. C'est ce qu'il invite à faire. Il avertit. Il dit, si jamais vous abandonnez Jésus, que vous attachez aux anges, à Moïse, à Josué, aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, à l'ancienne alliance, si c'est à ça que vous vous attachez, si vous devenez des gens qui méprisent les avertissements de Dieu, alors il les avertit de ce qui les attend, de cette grande punition. Le judaïsme considère que les préférences dans ce qu'on mange est très important. Mais en fait, ce qu'on mange ne change pas ce qu'il y a dans notre cœur. Ce n'est donc pas si important. Et il nous invite à penser que toujours c'est Jésus sur lequel il faut insister. C'est pour ça que si on veut comprendre le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il faut se dire déjà qui étaient les destinataires? C'est surtout ceux qui hésitaient à retourner dans le judaïsme ou à croire en Christ, ceux qui faisaient des allers-retours un peu. Et c'est surtout ces personnes-là qui étaient visées en leur disant « Ne retournez pas au judaïsme, mais seulement il y a ce salut parfait en Christ. Recevez avec certitude le salut et vivez par la foi. » C'est ce qui est dit. C'est comme ça que l'Épître aux Hébreux est structuré. C'est plus clair, non? Vous comprenez? Vous comprenez mieux, n'est-ce pas? C'est pour ça. Quand on lit Hébreu,
vous pouvez, même si vous comprenez rien, vous disiez juste, ah, il parle de Jésus tout le temps, alors vous avez compris. Juste, il faut s'attacher à Jésus, c'est ce qui est dit, principalement. Si vous vous attachez aux choses farfelues, aux choses superflues, alors vous serez punis et vous allez périr. C'est ce qui est répété dans Hébreu. Vous comprenez? On va aborder cela simplement petit à petit. Hébreu chapitre 1. Ça commence dans le chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, on parle de l'époque de l'Ancien Testament, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ici, Dieu a parlé. C'est le début de l'Épître aux Hébreux. Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu-là a parlé. Et dans l'Ancien Testament, c'est par les prophètes qu'il a parlé à plusieurs reprises, donc à plusieurs époques. Pour faire simple, ici, c'est durant 1000 ans et 100 ans, depuis le début de 1500 avant Jésus-Christ et jusqu'en 400, à l'époque de Malachie, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est à travers plusieurs époques, à plusieurs reprises donc, et de plusieurs manières, avec diverses manières qu'il a parlé. Lorsque Dieu rédige sa parole, c'est à travers les prophètes. Quand on lit l'Ancien Testament, il a inscrit de plusieurs manières. Pour les 10 commandements, par exemple, c'est sa main elle-même qu'il a écrite. Pour ce qui est du plan du tabernacle, dans la première épître, dans la 1 Chronique chapitre 28, on voit que c'est par sa main qu'il a écrit. Il y a des livres qu'il a écrits lui-même. Pour ce qui est des livres prophétiques, il a dicté ce qu'il avait à dire et les prophètes ont rédigé. Et Dieu, c'est aussi à travers les visions qu'il a parlé, à travers les songes. Pour les psaumes, David a fait face à de nombreuses épreuves, et c'est dans ces épreuves-là que, inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit les psaumes. Et pour Ecclésiaste, il a donné à Salomon tout ce dont il aurait besoin. Il a profité de tout ce qu'il pouvait, et il a inscrit son impression. Et dans Ecclésiaste, chapitre 12, il voit bien que tout lui a été dit par Dieu. Et c'est bien pour cela que, en général, je pense que s'il avait fait d'une seule manière, cela n'aurait pas eu le même intérêt, mais c'est bien de plusieurs manières qu'il a parlé. Mais c'était sa volonté de faire ainsi. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc dans les derniers temps c'est le Nouveau Testament, il nous a parlé par le Fils. Et en nous disant cela, il nous dit que Jésus, Fils de Dieu, lui qui parle dans le Nouveau Testament, il est la dernière étape de ses révélations. C'est ce sur quoi il insiste. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans le Nouveau Testament, c'est ainsi qu'il fait. Le Fils de Dieu est venu et il a parlé lui-même. Et sur quoi insiste-t-il ici, premièrement? Il insiste sur le fait que Dieu a parlé. Et c'est très important pour nous. La question suivante, on se dit, est-ce que Dieu a véritablement parlé? C'est ce que dit la Bible. Dieu, c'est à plusieurs reprises, de plusieurs manières qu'il a parlé, mais ce qu'il dit vient de lui. C'est la parole de Dieu. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et en disant cela, il est concret sur qui est le Fils. On voit qui est le Fils dans les versets suivants. On regarde la suite. On nous explique qui est le Fils. Il a
établi héritier de toutes choses. Jésus est l'héritier de toutes choses, de toute la création. L'univers, la terre, il a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et c'est pour cela que ce gigantesque univers qui en est le créateur, c'est le Père qui, à travers le Fils, l'a créé. Et qui est donc celui qui a créé cet univers? C'est Jésus, c'est le Fils, c'est ce sur quoi il insiste ici. Ce Fils a donc créé l'univers et il en est l'héritier de toutes choses. Et c'est ce même Fils-là qui est venu sur terre et qui a parlé et qui est donc la dernière phase de ses révélations. Et donc dès le début, il insiste sur le fait qu'il faut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à revenir vers là, vers le judaïsme. Ce que dans l'Ancien Testament dit à travers les prophètes, tout cela, c'est une ombre. Mais Jésus est venu lui-même. Il est la dernière étape de révélation. Il parle lui-même et c'est à ça qu'il faut s'attacher. C'est ce qu'il nous dit ici. Qui est ce Fils? Le Fils. Et il est l'héritier de toutes choses. Il est celui qui a créé le monde. Qui est Jésus? C'est l'héritier de toutes choses. C'est ce qu'il nous dit ici. Et dans le verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Dieu qui nous est invisible à l'œil, il s'est fait un corps pour qu'il soit visible, et c'est Jésus. Et il a bien dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu qui nous est invisible à l'œil est venu, il s'est formé un corps, et Jésus, on le voit. Et lorsque l'on voit Jésus, on voit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est venu. Jésus est donc venu. Il a fait la purification des péchés et il a ressuscité, il est monté aux cieux. Et donc, dès le début, il commence en nous donnant la bonne réponse, la solution. Et le peuple d'Israël a une mauvaise manière de penser. Et il commence à briser toutes ces mauvaises pensées. Et il y a parmi les Hébreux ceux qui hésitaient. Et c'est afin de briser les mauvaises pensées de ces Hébreux qu'ici il compare Jésus à tout ce sur quoi il s'appuie. Et est-ce qu'on a besoin, par exemple, pas besoin de comparer le président à un maire, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne comprennent pas bien, il faut quand même leur expliquer en comparant le président avec le maire. Mais une personne qui a été éduquée n'aura pas besoin qu'on lui explique précisément la différence. Elle voit bien la différence entre un président et un maire. Mais les Juifs n'ont pas reconnu combien Jésus était élevé. Et il s'attachait fermement aux anges. Et c'est pour cela que il n'a pas pu faire autrement que d'expliquer et de comparer Jésus aux anges. On va voir dans le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Devenu d'autant supérieur aux anges. Et d'une manière inimaginable. Il est au-dessus des anges, bien au-delà de ce que l'on peut penser. Et il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On peut le savoir rien qu'en regardant le nom de Jésus. Il est plus excellent. À quel point? Si on veut savoir à quel point il est au-dessus des anges, il faut voir les noms donnés à Jésus. Il suffit de regarder cela pour savoir combien il est plus excellent. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa comparaison entre les anges et Jésus, dans le verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père et il serait pour moi un fils » Dieu a-t-il jamais dit à un ange « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Non, il ne l'a jamais dit.
je serai pour lui un père et il serait pour moi un fils. Il n'a jamais dit cela. Il ne lui est jamais arrivé de dire cela à un ange, mais c'est ce qu'il a dit à Jésus dans le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus, à son retour, tous les anges que Dieu a formés l'adoreront. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le verset 7. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » C'est pour cela que, comme il est écrit dans la Bible, on voit combien Jésus est grand lorsqu'on voit que Dieu dit de lui qu'il est son fils. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » C'est ce que Dieu a dit à Jésus, mais il ne l'a jamais dit à aucun ange. On voit aussi que tous les anges de Dieu adoreront Jésus. On voit que les anges sont ses serviteurs. Et dans le verset 8, il nous parle de Jésus. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Dans le verset 10, « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Lorsqu'il parle du Fils, lorsqu'il parle de Jésus, il dit « Toi, Seigneur », il dit « Tu es mon Fils », il parle du fait qu'il ait fondé la terre, que c'est l'ouvrage de ses mains, qu'il sera le même jusqu'à la fin, qu'il subsiste alors que tous vieilliront. Mais comment pouvez-vous encore vous attacher aux anges et ne pas vous attacher à Jésus? C'est à Jésus qu'il faut s'attacher. Qu'est-ce que les anges? Les anges, dans le verset 14, il nous est bien dit que sont des esprits au service de Dieu. Dans le verset 14, ne sont-ils pas tous les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont même inférieurs à ceux qui sont sauvés. Est-ce que ça, vous le savez? C'est ce qu'il leur dit. Vous êtes en train de vous prosterner devant les anges, mais les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Et ils ont été envoyés pour servir et le Fils et ceux qui seront sauvés. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, il est dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Dans Luc, chapitre 16, on voit Lazare, le pauvre qui meurt, et il dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges. » C'est pour cela que les anges sont inférieurs à ceux qui sont sauvés. Mais comment pouvez-vous oser vous attacher aux anges et ne pas vous attacher à Jésus? Les anges adorent Jésus. Ils sont ses serviteurs. Et la Bible le dit, qui est Jésus? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Il est celui qui a créé la terre. Et c'est par sa parole qu'il la soutient. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça qu'on voit il nous parle dans le verset 2 de la création, qu'il est l'héritier de toutes choses, qu'il a créé le monde. Dans le verset 3, il nous parle que justement, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et c'est ça, Jésus. Il voit le Fils et il dit « Seigneur ». Il aime son Fils, il le dit « Seigneur et Dieu ». Et les gens sont là pour l'adorer. C'est ce que la Bible, c'est ce qui est écrit. Vous comprenez? Dans le chapitre 1 de cette épître, on insiste sur le fait que Jésus est un élément de la Trinité. Et la raison pour laquelle, dès le début, il est clair sur cette chose, sur Jésus, c'est qu'il y a ceux qui respectent les anges
Et c'est afin de briser cela et de faire comprendre qui est Jésus et la place qu'il doit prendre. Vous comprenez? Bon, quand je vois le temps que je mets, je me dis on va jamais arriver jusqu'au chapitre 13, mais on va voir le chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Il est sévère dans ses paroles. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, parce que dans l'Ancien Testament, c'est à travers les anges que Dieu a parlé, mais lorsque cette loi donnée par les anges était enfreinte, alors la transgression était punie. Mais alors, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le Fils de Dieu est venu et il a accompli parfaitement ce salut. Mais si on néglige un si grand salut, comment pourrait-on échapper au jugement de Dieu? Et il dit bien que c'est impossible d'y échapper. À partir du verset 5 et les versets suivants, il nous parle du premier Adam, le premier homme de cette terre, et il le compare à Jésus, le dernier Adam. Et le premier Adam était roi sur cette terre. On va regarder un peu comment est structuré le chapitre 2. Le chapitre 2, on a Adam qui est formé et il était le roi de la terre. Dieu a fait en sorte qu'il gouverne et qu'il gère toutes choses sur cette terre. Mais Adam a péché. Et c'est à cause de ce péché que l'humanité est devenue pécheresse. Et que a été détruite l'image de Dieu en l'homme. Cette image de Dieu a été détruite par le crime commis par Adam. Et la terre aussi a été maudite. Et c'est pour cela que désormais, l'homme qui devait gouverner toute la création a perdu justement cette autorité pour gouverner. Et ils sont désormais misérables et ils sont même esclaves. Le premier Adam a échoué. Mais comme il est prophétisé dans le psaume 8, Jésus est venu en tant qu'homme. Et ce que Adam avait échoué, il l'a rétabli. Jésus a détruit toutes les malédictions. Il a fait que l'homme puisse être libéré de cette nature pécheresse, de ce statut de pécheur. Il lui a redonné justement il insiste bien sur le fait que ceux qui sont en Christ aussi connaissent ce même destin. On va voir dans Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Par le monde à venir, on entend le millénium dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, dans le psaume 8 en l'occurrence. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Si on regarde après, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ici, comme il est écrit dans le psaume 8, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Quand est-ce qu'a été écrit ce passage?
c'est David qui a écrit ce psaume 8. Et David rédige donc le psaume 8. Et David, on voit Jésus venir en homme et il est pour peu de temps au-dessous des anges. Il meurt, il est ressuscité et on le voit donc couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Mais après on voit bien que c'est pour tous qu'il a souffert la mort. Mais David avait déjà vu cela. Et c'est pour ça qu'il disait de Jésus combien il est beau et grand. Mais David a prophétisé, et 1000 ans après, les apôtres qui ont vécu à l'époque de Jésus ont vraiment vu cette prophétie s'accomplir. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ils ont vu jusqu'à ce couronnement de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Il n'y avait rien qui ne lui soit pas soumis. Et ils disent bien ensuite, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Jésus est venu, le salut a été accompli, mais il n'est pas encore, toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Il faut que Jésus revienne pour que toutes choses lui soient soumises. Alors toutes choses lui seront vraiment soumises. Il aura toutes choses sous ses pieds. Et la Bible nous dit bien que c'est à son retour que cela se passera. Mais nous, on n'a pas vu. Ils n'ont pas vu le verset 8 encore, mais ils ont vu le verset 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des gens, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, nous le voyons, ils l'ont vu. David a prophétisé. 1000 ans ont passé, Jésus est venu, et c'est sa première venue, et c'est alors qu'ils ont vu le verset 8 s'accomplir. Mais 2000 ans après, lorsque Jésus va revenir, alors on va voir que toutes choses lui sont soumises. Mais en attendant cela, il est assis à la droite de Dieu. Adam, le premier homme, a échoué. Jésus est venu. Et il est venu rétablir ce que Adam avait échoué. Et on n'a pas encore vu que toutes choses lui sont soumises. Il faut qu'il revienne pour cela. Mais il est mort sur la croix. Il a ressuscité. Et par les souffrances qu'il a connues, on l'a vu couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Mais pourquoi Jésus est-il mort et a-t-il ressuscité? C'est afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et, par sa mort, il a donné naissance à de nombreux fils, afin de leur permettre de rentrer dans la gloire, afin d'accomplir la rédemption du péché des hommes, et qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le chapitre 2 d'Hébreux aussi, Adam a échoué. Le dernier Adam, qui est Jésus, comme il est prophétisé dans le psaume 8, parce qu'il est venu. Le verset 8 s'est accompli, le verset 9 s'accomplira aussi. Et il est donc correct de dire que Jésus est le vrai Messie, et que c'est à lui qu'il faut s'attacher. Et le chapitre 3 compare Moïse et Jésus. Chapitre 3, verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Il y a
celui qui a construit la maison, il est à la maison. Évidemment que celui qui l'a construit est supérieur à la maison. Il est plus en honneur. Dans le verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Dans le verset 6, on le lit ensemble. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ici, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. C'est comme serviteur qu'il était. Mais Christ, lui, est comme fils sur la maison. Pourquoi comparer Moïse et Christ et Jésus à la maison? Est-ce que c'est le fils qui est important ou est-ce que c'est le serviteur? Est-ce que le fils n'est pas plus important? Moïse a sauvé le peuple d'Israël il les a fait sortir après 400 ans d'esclavage et de vie difficile en Égypte. Mais Jésus, lui, il sauve ceux qui sont sous l'emprise du péché, sous l'emprise du diable, pour leur permettre de rentrer dans le royaume éternel de Dieu. Et évidemment que cela fait de Jésus quelqu'un qui est plus à l'honneur, qui est plus élevé, et que c'est bien à lui qu'il faut s'attacher et non pas à Moïse. Moïse, en Deutéronome chapitre 18, il est bien dit que Moïse dit lui-même que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. À l'époque de Moïse aussi, il le dit, et lorsque Jésus vient aussi, on répète continuellement, Moïse a dit qu'il faudrait donc l'écouter. Mais le chapitre 3 compare donc Moïse et Jésus, et quand on arrive au chapitre 4, c'est de Josué que l'on parle, c'est Jésus que l'on compare à Josué. Celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux s'est efforcé de bien faire comprendre qui est Jésus par tous les moyens. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et on dit de la terre de Canaan que c'est le repos qu'ils connaîtront. Rentrer en terre de Canaan, c'est entrer dans le repos. Et c'est Josué qui les a guidés vers cette terre, vers ce repos. Dans la Bible, on parle du peuple d'Israël qui rentre en terre de Canaan et la Bible parle justement qu'il rentre dans le repos. C'est répété à plusieurs reprises, mais Josué a guidé le peuple d'Israël en terre de Canaan. Mais si ça avait été le véritable repos, alors il n'y aurait pas eu besoin de reparler du repos. Mais après la mort de Josué, il y a une longue période de temps qui passe et il y a David qui, inspiré par le Saint-Esprit, dit et écrit dans le psaume 95, il reparle du repos en disant « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Et si le repos de Josué était le véritable repos, alors il n'aurait pas eu besoin, longtemps après, d'en reparler à travers David. Pourquoi reparler du repos à travers David? C'est pour bien nous dire que le repos en terre de Canaan était une ombre, ce n'était pas le véritable repos. Alors qu'il y a ce repos que l'on trouve en Jésus, et seulement en Jésus, ce véritable repos-là, c'est lorsque l'homme est sauvé qu'il entre dans ce véritable repos. Et c'est à propos de ce repos-là que David parle. C'est ce sur quoi il prophétise. Dans Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est pour ça que lorsqu'on parle du repos ici, on parle du salut. Le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, on cite le psaume 95. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Dieu a créé le monde en 6 jours, et c'est au septième jour qu'il se reposa. Il s'est reposé le septième jour, mais à cause du péché de l'homme, à cause du crime de l'homme, ce repos fut brisé. Il fut brisé. Et il dit bien, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et c'est pour ça que le Père ne se repose plus et qu'il agit et que le Seigneur l'a fait aussi. Dans le verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Verset 8. « Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. » Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Si le repos de Josué était le véritable repos, alors il n'aurait pas eu besoin un autre jour de reparler de ce repos à travers David. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le problème est bien que c'est en Jésus et en Jésus seulement qu'il y a le salut. Mais vous avez endurci votre cœur. Et votre plus grand malheur est de ne pas pouvoir entrer dans le repos de Jésus. Vous êtes sortis d'Égypte. Vous n'avez pas cru et vous n'êtes pas entrés en terre de Canaan. Et c'est un signe. Il nous faut bien croire en Jésus. C'est le seul moyen pour nous de rentrer dans le véritable repos. Lisons ensemble le verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Une personne, lorsqu'elle est sauvée, alors Dieu se repose vis-à-vis de cette personne sauvée. Par exemple, on a un fleuve et il y a des personnes en train de se noyer. Et à cause de ces 5 personnes qui sont en train de se noyer, le Père ne peut pas se reposer. Mais s'il y a une personne qui est mise à l'abri, qui est mise sur la rive, alors Dieu peut se reposer vis-à-vis de cette personne. Et c'est ce qui nous est dit ici. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Lorsqu'une personne, une autre personne sont sauvées, alors Dieu se repose vis-à-vis de ces personnes. Dans Hébreux chapitre 4, on nous parle du repos que donne Josué, mais qui n'est pas le véritable repos, car David en reparle. Il parle du jour de ce repos, et c'est à travers David qui nous parle du repos, qui nous dit que lorsque Dieu parle, il ne faut pas endurcir notre cœur, mais qu'il faut véritablement connaître le véritable repos qu'apporte Jésus. Mais parce qu'ils se sont endurcis de cœur, ils n'ont pas reçu ce repos, ce Jésus. Et ça, c'est grave pour eux. C'est ce qu'il dit. Ce repos apporté par Jésus. Il dit qu'il faut vraiment entrer dans ce repos. Mais qu'est-ce que le repos? C'est accepter que Jésus est tout accompli. Alors il y a le repos qui entre dans l'âme de cette personne. Et Dieu se repose vis-à-vis de cette personne. Vous comprenez le chapitre 4? Ouais. Hébreux du chapitre 5 au chapitre 7, on va voir de quoi ça parle. Quand on regarde dans la Genèse, chapitre 14, on voit qu'il y a un homme appelé Abraham.
Et Abraham, il y a eu la guerre avec Sodome. Et lorsqu'il revient, apparaît Melchisédek. Melchisédek apparaît et il bénit Abraham, vous le savez, n'est-ce pas? Il bénit donc Abraham. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament que il était sacrificateur du Dieu très haut. On dit de Melchisédek qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. C'est ainsi que l'on parle de Melchisédek. Mais Melchisédek a béni Abraham. Abraham, lui donna la dîme de tout. Il lui a donné la dîme de tout. Et évidemment que la personne qui bénit est plus grande que celle qui est bénie, n'est-ce pas? Mais les Juifs s'imaginent qu'Abraham est un grand homme. Mais Melchisédek a béni Abraham et il a reçu d'Abraham la dîme de tout. Donc il faut réfléchir à combien Melchisédek est plus grand qu'Abraham. Et après la mort d'Abraham, à travers Abraham, il y a donc les 12 tribus qui sont nées. Isaac a eu Jacob, Jacob a donné 12 fils, et c'est de là qu'on a eu les 12 tribus, dont la tribu de Lévi. Et c'est à travers cette tribu-là il y a les fils d'Aaron dans la tribu des Lévi, et ils sont devenus sacrificateurs. Ils sont devenus sacrificateurs, et les fils d'Aaron vivent de la dîme donnée par le reste des autres tribus. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Et dans Abraham, il y avait quoi? Il y avait les 12 tribus. Il y avait donc aussi la tribu de Lévi, n'est-ce pas, de compris dans Abraham. Et lorsque Abraham a donné la dîme de tout, la tribu de Lévi, qui est compris dans Abraham, a donné aussi. Mais les Juifs s'imaginent que Aaron et que ses fils, ses sacrificateurs, sont de grands hommes. Mais qui était dans Abraham? Il y avait les 12 tribus, la tribu de Lévi, et dans la tribu de Lévi, il y avait Aaron qui est très important, et ses fils, les sacrificateurs. Oui, si on regarde bien, dans Abraham, il y avait tout cela. Et donc lorsqu'il a donné la dîme de tout, il y a ce Aaron qui est pour eux très important. Ces sacrificateurs qui sont très importants pour les Juifs ont eux-mêmes donné finalement indirectement cette dîme de tout. Et on se rend bien compte que Melchisédek est plus élevé, il est plus grand que eux. Et ils ont reçu la loi. Mais ces sacrificateurs dont vous parlez, cette généalogie des sacrificateurs qui commence à Aaron, on se rend compte que Jésus, lui, n'est pas de la généalogie des Lévi. Parce que Jésus, lui, descend de la tribu de Juda. Et ceux qui appartiennent à la tribu de Juda ne peuvent devenir sacrificateurs. C'est ceux de la tribu de Lévi qui le peuvent. Mais Jésus vient de la tribu de Juda. Et donc on est certain qu'il n'est pas de la généalogie d'Aaron. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, déjà, en parlant de Jésus, on le dit sacrificateur. Lui qui est de la tribu de Juda, il ne peut pas être sacrificateur. Comment est-il devenu sacrificateur alors? Ce n'est pas parce qu'il est de la tribu de Lévi, mais c'est parce qu'il descend de Melchisédek qu'il a pu être sacrificateur. Jésus n'a aucun lien avec la tribu de Lévi, mais lui est le sacrificateur éternel qui vient de Melchisédek. Et donc ce n'est pas à Aaron qu'il faut s'attacher, mais à Jésus qui est lui justement Melchisédek, ce souverain sacrificateur éternel. Et donc ce n'est pas à Aaron et en ces sacrificateurs-là qu'il faut s'attacher, mais à Jésus qui est le vrai sacrificateur. Et c'est ce dont nous parle le chapitre 5, 6 et 7 de Hébreux. Vous voyez ce dont on parle? David l'a dit aussi.
David a parlé de Melchisédek, de Jésus, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On va voir dans la Bible. Hébreux chapitre 7. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » On va voir dans le psaume 110, ça nous en parle, psaume 110. Psaume 110, verset 1. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On voit ici Jésus qui, lorsqu'il est monté, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Car lorsqu'il reviendra, Satan sera son marchepied. Mais jusque-là, assieds-toi à ma droite. Jésus est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Et, verset 4, on le lit ensemble. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il est mort sur la croix, il a ressuscité, il est monté au ciel, et il est désormais assis à la droite de l'Éternel. Et c'est de ce Jésus-là dont on dit « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Il est mort sur la croix, il a ressuscité, il est assis à la droite. Ce Jésus-là, qui est-ce? Il est sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alors, il y a des sacrificateurs qui viennent de la tribu de Lévi, mais pourquoi Jésus, lui, ne vient pas de là? C'est parce que ce sont des choses passagères, ce sont des choses qui seront détruites. Jésus, lui, n'est pas venu de la généalogie des Lévi, mais de Melchisédek. Et qui est Melchisédek? C'est Jésus lui-même. Voyons dans la Bible, Hébreux chapitre 7. Chapitre 7, verset 1. On voit donc que qui est Melchisédek? Qui est celui qui est apparu momentanément à Abraham? C'est Jésus lui-même. Verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Lisons ensemble la suite, verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisédek est sans père, sans mère,
Qui n'a pas de mère ni de père? Ça nous dit bien que ce n'est pas un homme. Il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de l'homme. Et il demeure sacrificateur à perpétuité. Jésus, il est dit qu'il est sacrificateur pour toujours. Et Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, c'est Jésus. Qui est Melchisédek? Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et on dit de Jésus qu'il est le sacrificateur pour toujours. Melchisédek est donc bien Jésus. Et c'est pour ça que dans le verset 4, il est dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Abraham a donné la dîme. Et c'est expliqué. C'est pour cela que Aaron et ses fils, sacrificateurs descendants de la généalogie de Lévi, eux-là, ont pu donner la dîme à Melchisédek. Jésus est toujours sacrificateur. Et alors faut-il s'accrocher au sacrificateur qui descend de la tribu de Lévi ou au sacrificateur à perpétuité qui est Jésus, qui vient de Melchisédek? De ce Jésus qui aime et la victime et le sacrificateur éternel. À qui faut-il s'attacher? Vous voyez bien, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on peut vraiment comprendre Hébreu très simplement en se disant, dans tous les cas, il faut juste s'attacher à Jésus. On continue ensemble. Chapitre 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Les sacrificateurs qui descendent de la tribu de Lévi mouraient continuellement. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pour nous, Jésus, le véritable sacrificateur, nous avons besoin de ce sacrificateur-là. Et vous comprenez bien pourquoi il nous parle de ça. Les Juifs ont vu Jésus venir en sacrificateur, mais ils ne cessent de s'accrocher à Aaron, à cette généalogie des Lévis, à s'attacher à ces sacrificateurs. Mais on leur dit, mais lâchez ça et attachez-vous à Jésus. Dans le verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est ce qu'il nous dit. Et c'est pour cela que lorsqu'on a compris ça, on peut comprendre mieux le chapitre 5. On retourne au chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 11. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Par maître ici, on entend. Ce n'est pas être des maîtres après le salut. Il faudrait être maître en ce qui concerne le salut. Vous êtes nés juifs et vous avez appris la Bible durant si longtemps. Vous devriez au moins, évidemment, avoir compris qui est Melchisédek. Vous devriez déjà avoir bien compris sur ce Jésus qui va venir. Vous devriez être vraiment sauvés. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Qu'est-ce que le lait? Ici, le lait correspond. Il y a cette généalogie des Lévis, il y a cette généalogie de Aaron. Il y a dans l'Ancien Testament les sacrificateurs établis par Dieu. Ils comprennent. C'est ça le lait, comprendre quels sont ces sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'alors la nourriture solide? La nourriture solide, c'est Jésus qui est le véritable sacrificateur, lui qui est sacrificateur pour toujours.
Et lorsqu'il parle de manger la nourriture solide, il parle de bien comprendre Jésus. Ici, on ne parle... Il dit aux Juifs, ah, vous êtes encore en train de boire le lait, si vous n'avez pas encore compris sur les sacrificateurs, vous n'avez pas encore compris Jésus. Jésus, il est le sacrifice parfait et le sacrificateur parfait. Et c'est donc Jésus qui est le sacrificateur auquel il faut s'attacher. Il est devenu pour nous la victime expiatoire. C'est lui le vrai sacrificateur. Et c'est ça qu'il nous faut croire, c'est ça qu'il nous faut comprendre. Et c'est ça qu'il entend par la nourriture solide. Il ne parle pas ici du salut. Quand on parle du lait, c'est comprendre les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mais ne pas manger la nourriture solide, c'est ne pas comprendre qui est Jésus et quel est son rôle. Alors que manger la nourriture solide, c'est justement bien le comprendre. Une personne qui a véritablement reçu le salut est une personne qui mange la nourriture solide. Et une personne qui n'est pas encore sauvée, qui n'a pas cette assurance de salut, on est encore au lait. C'est ce que signifie ce passage. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, c'est différent, n'est-ce pas? Parce que la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, ça s'adresse aux sauvés. Mais ici, quand on parle de lait, on nous parle des choses de l'Ancien Testament. Et par nourriture solide, on nous parle de Jésus, qui est le vrai sacrificateur. Et on parle de la compréhension de cette partie-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Faut pas confondre, c'est important ici. Ici, par maître aussi, on parle du fait d'être sauvé, d'avoir cette assurance du salut, de maîtriser le salut. C'est de ça dont on parle. Et c'est pour ça que parmi les Hébreux, il y avait ceux qui étaient véritablement sauvés et ceux qui ne l'étaient pas. Vous voyez un peu de ce dont on parle. Et c'est pour cela que le chapitre 6, Hébreu est pourtant simple, mais même si c'est simple, si on ne comprend pas le contexte, cela peut devenir très compliqué. Hébreux chapitre 6, on va voir. Chapitre 6. C'est pourquoi. Dans le verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ. Dans Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 8, on s'adresse à ceux qui ne sont pas sauvés. On peut le savoir en lisant, hein. Verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut laisser? Est-ce qu'on peut laisser les éléments de la parole de Christ, la croix? On peut laisser ça? Est-ce qu'il faut laisser ou ne pas laisser? On ne peut pas laisser une telle chose. Il ne faut pas laisser les éléments de la parole de Christ comme ils l'ont fait. Les éléments de la parole de Christ dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont l'ombre et qui expliquent la croix, qui expliquent les éléments de la parole de Christ. Mais ça, c'était des ombres. C'est désormais, ces ombres-là, il faut les oublier et aller à la croix. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Ici, c'est bien pluriel, des baptêmes. On ne parle pas des baptêmes dans le Nouveau Testament, parce qu'une personne sauvée, pourquoi voulez-vous qu'elle laisse cela? Ici, on voit de la doctrine des baptêmes. On va marquer la page, on va revenir sur ce point-là. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Lisons ensemble Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul baptême. Pourquoi avoir parlé des baptêmes alors? La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il est passé par la mer morte, il a traversé la mer Rouge, il a traversé la mer Rouge, et ça c'est le baptême. Le déluge de Noé aussi était un baptême. Il y avait donc dans l'Ancien Testament des baptêmes. Cherchons la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, verset 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 2.
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il est bien écrit qu'ils ont tous été baptisés, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils ont connu le sang des agneaux, qui est l'ombre du sang de Jésus. Ils ont passé la mer Rouge, qui est l'ombre du baptême. Ensuite, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, on nous parle des eaux du déluge de Noé, qui sont aussi les eaux du baptême. Verset 20, chapitre 3, verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il fallait d'abord rentrer dans l'arche pour ensuite être sauvé des eaux. Et cette eau est une figure du baptême. Avant tout, il faut rentrer en Christ. Avant toute chose, il faut rentrer dans l'arche. C'est la première des étapes. Ensuite, il faut être sauvé à travers l'eau. Et cette eau, en fait, était la figure du baptême. Comme après, on vit notre vie de femme, pour avant tout, il faut être sauvé. Et il y avait donc dans l'Ancien Testament beaucoup d'images, de figures du baptême. Hébreux chapitre 6, verset 2. Hébreux chapitre 6, verset 2. Laissant, dans le verset 1, il est dit, laissant les éléments de la parole de Christ. On ne peut pas laisser ces éléments-là. Mais il faut laisser ces figures, ces ombres qui annonçaient ce que Jésus allait faire. Parce qu'il y avait, par exemple, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, de la résurrection des morts. L'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement. Ne pas s'attacher justement aux choses de l'Ancien Testament, mais vraiment, désormais, aller tendre à ce qui est parfait. Parce que toutes ces choses qui étaient des figures sont des figures. Cela expliquait ce que Jésus allait accomplir, mais c'était des figures. Qu'est-ce qu'était le baptême? Qu'est-ce qu'était le salut? Toutes ces choses-là, c'est à travers ces figures qu'il l'a expliqué. Mais Jésus, c'est à Jésus qu'il faut s'attacher. C'est quand on s'attache à Jésus que l'on est sauvé. Mais il a fallu qu'il vienne, qu'il meure et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite pour que cela s'accomplisse. On va voir dans Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17, lisons ensemble. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Si Jésus ne vient pas, alors l'Ancien Testament ne peut pas être accompli. Jésus vient, il meurt sur la croix, il ressuscite, et alors l'Ancien Testament est accompli. Il a tout accompli par sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'on nous dit de tendre à ce qui est parfait, il faut donc aller vers ce salut de Jésus. Ne pas s'attacher aux anges, mais s'attacher à Jésus. Ne pas s'attacher à Moïse, mais s'attacher à Jésus. Ne pas s'attacher à Josué, mais à Jésus. Dans l'Ancien Testament, ne pas s'attacher aux sacrificateurs, aux Lévites, mais à Jésus qui est sacrificateur éternel. S'attacher à Jésus qui est la nouvelle alliance et non pas s'attacher à l'ancienne alliance. Verset 3. Ce que nous ferons, si Dieu le permet. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, ils sont tombés, qui ont été une fois éclairés. Est-ce que de telles personnes sont sauvées ou pas? Ah, ils sont éclairés, donc ils sont sauvés? Non. Ils ont été éclairés. Ils ont reçu clairement l'occasion de pouvoir recevoir le salut.
On va voir dans Jean, chapitre 1. Chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu en Israël, et durant 3 ans et demi, il a brillé, il a éclairé de sa véritable lumière. Ils ont été une fois éclairés, mais Jésus est venu en Israël et il a éclairé tout homme de sa véritable lumière. Il est venu dans le monde et il éclaire tout homme. Est-ce que ça signifie que tout homme ont reçu le salut? Non. Pourquoi? Si on regarde la suite, dans le verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » La lumière a éclairé. La question est de savoir est-ce qu'elle a été reçue ou est-ce qu'elle a été rejetée. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. La lumière a éclairé tout homme. Mais ce n'est pas le fait d'être éclairé qui signifie le salut. Mais cela signifie bien qu'ils ont eu une occasion claire de pouvoir écouter, de pouvoir être sauvés. Si on reçoit, on est sauvé. Si on rejette, on n'est pas sauvé. Et donc, durant 3 ans et demi, la lumière a éclairé. Mais ils ne l'ont point reçue dans leur cœur. Ils ne l'ont pas reçue. À l'époque de Jésus aussi, les Juifs, malgré les preuves qu'il était Dieu, ils ne l'ont pas reçu. Mais ici, ils ont été une fois éclairés. L'occasion de croire leur a été clairement donnée, mais ils ne l'ont pas reçu. Il est aussi dit qu'ils ont goûté le don céleste dans le verset 4. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, tous ces miracles, tous ces prodiges, n'étaient pas seulement matériels. Qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est qu'ils étaient là où le Saint-Esprit œuvrait. Lorsqu'on dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, on veut dire que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait tout cela durant toute la vie publique de Jésus. Lorsqu'il montrait sa puissance, lorsqu'il accomplissait les miracles, c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et lorsqu'on dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, c'est qu'ils étaient là où le Saint-Esprit agissait. Ils ont vu l'œuvre du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas reçu. Quand on fait le séminaire aussi, lorsqu'on prêche l'Évangile, le Saint-Esprit passe et il entre en ceux qui sont prêts. Ils participent, ils ont part au Saint-Esprit, mais le salut n'est pas à eux. Ils ont été une fois éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, mais ils sont tombés, ils n'ont pas été sauvés. On regarde le verset 6 qui est important. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, ils le crucifient à nouveau. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a dit que c'est une épître aux Hébreux, donc on s'adresse ici à ceux qui ont crucifié Jésus. Les Hébreux ont crucifié Jésus. Et à la fin de sa vie publique, la majorité des Juifs ont choisi de rejeter Jésus. Et c'était les Hébreux étant ceux qui ont crié « Crucifiez, crucifiez !» Ils l'ont donc crucifié une fois. Ils sont ceux qui l'ont crucifié une fois, et c'est par les apôtres que, après que Jésus est ressuscité, une nouvelle occasion de croire a été donnée. Une opportunité nouvelle leur a été donnée. Mais si jusqu'au bout, ils ne saisissent pas cette opportunité, que se passe-t-il? Alors,
il crucifie de nouveau Jésus. Vous comprenez ce passage? C'est parce que ceux qui ont reçu cet épître ont déjà crucifié Jésus. Ils l'ont déjà tué, crucifié. Mais c'est par les apôtres, après la résurrection de Jésus, que l'occasion de croire a de nouveau été donnée. Mais s'ils vont jusqu'à rejeter cette opportunité, alors c'est recrucifier Jésus. Et alors, ils s'exposent à l'ignominie. Et c'est pour ça que dans le verset 7, il est dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. » On parle ici du cœur. La terre, c'est le cœur. Il y a la parole, c'est la pluie qui tombe souvent sur elle. Et lorsqu'elle produit une herbe utile, on parle ici du salut. Mais la personne a reçu l'eau, elle a reçu la parole, mais si elle produit des épines et des charbons, ce n'est pas le salut. Et Jésus est mort, il a ressuscité, il a donné l'occasion de croire à nouveau. La parole a été donnée, les occasions ont été nombreuses. Mais ceux qui vont rejeter ça jusqu'au bout, produisent des épines et des charbons, ils seront réprouvés, près d'être maudites, et on finit par y mettre le feu. Dans le verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, bien que nous parlions ainsi, on parle, cela fait peur, mais bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Ils sont sévères dans ce qu'ils disent, mais ils les invitent à bien écouter. » Le chapitre 6 parle de manière très simple, mais qui est par exemple représentatif de ces Hébreux dans ce cas-là, c'est Judas Iscario. Judas Iscario a reçu la lumière durant 3 ans et demi. Il a été éclairé, il a goûté le don céleste, il a eu part au Saint-Esprit. Il a entendu, il a goûté aussi à la parole, mais il n'a pas reçu le Seigneur comme Seigneur jusqu'au bout, il l'a appelé Maître jusqu'au bout et au final, il l'a rejeté. Et de peur qu'il y ait de telles personnes, c'est pour ça qu'il contient de tels propos. L'occasion a été de nouveau donnée, mais une personne qui va d'elle-même rejeter jusqu'à cette dernière occasion, alors, c'est une personne qui crucifie de nouveau Jésus et pour qui il ne reste rien d'autre que le jugement. Et il ne s'adresse pas ici aux personnes qui sont sauvées, mais aux personnes qui ne sont pas sauvées. C'est pour ça, il leur dit bien, maintenant. Il y a ceux qui ont vraiment reçu le salut, et il y a ceux qui sont incertains concernant leur salut. Et on leur dit, mais c'est pas parce qu'il y a des persécutions que vous devez retourner au judaïsme. Si vous retournez dans le passé, alors vous êtes ceux qui rejetaient Jésus et vous le crucifiez de nouveau. Et ça leur dit bien, mais ils insistent sur le fait qu'il ne faut vraiment pas retourner au judaïsme. Et dans le chapitre 8 d'Hébreux, le chapitre 6 est vraiment important. C'est un contenu simple et qui pourtant, si on ne comprend pas dans sa globalité, on peut très bien se méprendre sur ce chapitre. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Même si on vous explique, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais on parle ici de ceux qui ne sont pas sauvés. Il suffit de se souvenir de ça. Le chapitre 6 s'adresse à ceux qui ne sont pas sauvés. Ça, il faut vraiment en être certain et le garder en tête. Le chapitre 8 nous parle de l'ancienne alliance, du problème que l'on rencontre avec cette ancienne alliance et de Jésus qui est de l'alliance nouvelle. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance était avec défaut. C'est pour ça que, comme le dit Jérémie, Jésus est venu apporter une nouvelle alliance dans le verset 13. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
cette première alliance qui s'établit sur le sang des bêtes est près de disparaître. Et c'est l'alliance nouvelle, la véritable alliance, est celle du sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, c'est pour ça qu'on nous parle du tabernacle, du jour de l'expiation, où on voit les Juifs tuer les veaux, les agneaux et toutes les bêtes. Et le sang des bêtes était l'ombre, c'était une figure des choses à venir. Mais Jésus est mort sur la croix et il est entré dans le lieu très saint qui est dans les cieux. Et donc, les sacrifices des animaux étaient l'ombre des choses, alors que ce que Jésus a accompli était l'image réelle. Chapitre 9, verset 12. On lit ensemble. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Parce que le sang des boucs, des veaux, c'est la première alliance, l'ancienne alliance. Mais c'est avec son propre sang. On parle de l'alliance nouvelle, de l'alliance parfaite qui se tient sur le sang de Jésus. Et on entend beaucoup dans Hébreux chapitre 9, il y a beaucoup de versets qu'on entend lors du séminaire. Et Jésus a tout accompli dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que les gens qui connaissent ce sang participent à la seconde alliance, à l'alliance nouvelle. Chapitre 10, à partir du verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. À la différence de la première alliance, cette alliance nouvelle est inscrite dans leur cœur, elle est écrite dans leur esprit. Et le chapitre 9 et 10 d'Hébreux, dans le chapitre 8, on nous parle de la première alliance, on nous parle du tabernacle, on nous parle du sang des bêtes. Mais dans le chapitre 9 et 10, on nous parle de cette nouvelle alliance, de ce que Jésus a tout accompli par son sang. Et on a un avertissement sévère. Hébreux chapitre 10, verset 26. Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ce verset est important. Car si nous péchons, pourquoi on nous parle de nous constamment? Parmi les Hébreux sauvés, il y en avait déjà sauvés, mais il y avait ceux qui n'étaient pas certains de leur salut. Ceux qui pouvaient à tout moment retourner au judaïsme. Et c'est pour eux que l'on insiste ici qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas laisser Jésus. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc entre cette phrase et après notre salut, après avoir reçu le salut, est-ce que ce sont deux phrases identiques ou différentes? Elles sont différentes. Après avoir reçu le salut, si on pêche volontairement, ces péchés que l'on commet volontairement, que se passe-t-il? Si on commet le péché, que se passe-t-il? Lorsque volontairement, lorsque en pleine conscience on pêche, alors il y a les châtiments. Mais non pas après avoir reçu Jésus, mais après avoir reçu la connaissance de la vérité. On leur a donc bien prêché la doctrine concrète, détaillée. On voit donc jusqu'au verset 18 comment est-ce que Jésus, par son sang, a accompli et obtenu la rédemption éternelle.
Mais on voit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est volontairement qu'ils ont donc péché. On leur a prêché la connaissance de la vérité, clairement, mais il y a ceux qui pêchent volontairement et qui la rejettent, qui rejettent cette connaissance de la vérité. On leur a prêché le salut, mais après avoir écouté ça, c'est volontairement qu'ils pêchent et qu'ils rejettent cette connaissance. Et que se passe-t-il lorsque l'on commet le péché de rejeter volontairement cela? Alors, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? Parce que cet évangile même, cette vérité, parle du sang de Jésus qui règle le problème des péchés. C'est ce sang qui va régler le problème du péché. Mais si on rejette la connaissance de la vérité, alors c'est le sang qui expie les péchés. Et si on rejette le sang, cette personne-là ne peut donc pas avoir possibilité d'expier ses péchés. Parce que c'est du sang dont on a besoin, et la personne qui rejette le sang n'a donc plus de solution. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On leur a prêché l'évangile, mais après avoir écouté, c'est volontairement qu'ils ont commis le péché de ne pas recevoir. Et alors, il n'y a rien qui les attende à part l'enfer terrible et ardent. Dans le verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dans les 10 commandements, on a, par exemple, de ne pas commettre l'adultère. Et lorsqu'une personne a commis l'adultère, elle est lapidée sur place. Une personne qui n'a pas honoré ses parents est lapidée sur place. Les personnes qui violent la loi de Moïse, qui violent les 10 commandements, meurent sans miséricorde. On les lapide. Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est bien ce qui fait le plus peur dans la Bible, juste ce verset-là, dans le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Celui qui est Fils de Dieu, celui qui a créé le monde, ce Jésus-là, ceux qui l'ont foulé aux pieds et qui auront tenu pour profane le sang de l'alliance, ceux qui ne reçoivent pas ce sang, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Alors que Jésus a fait tous les efforts, il y a ceux qui, jusqu'au bout, ne vont pas le recevoir. Et donc, imaginez, pensez à quel pire châtiment ils vont connaître, ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas un verset qui s'adresse à ceux qui sont sauvés, mais à ceux qui ont entendu la connaissance de la vérité, mais ceux qui volontairement commettent le péché de ne pas recevoir cette vérité. Et ceux qui écoutent mais qui ne reçoivent pas sont ceux qui foulent aux pieds le Fils de Dieu, qui profanent le sang de l'alliance et qui outragent l'esprit de la grâce. Et cela, imaginez quel châtiment pire. Ils seront jugés. Et ça, il faut y penser. Cela s'adresse à ceux qui ne sont pas sauvés. Vous comprenez? Et c'est pour cela que, à la fin du chapitre 10, dans le verset 32, il nous dit, pour finir, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Ils ont reçu la lumière. Et quels sont ceux qui ont vraiment... ceux qui sont entrés dans la lumière? Ceux qui sont sauvés. Car toute personne qui ne reçoit pas la lumière en eux sont simplement éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Après avoir été éclairé, après le salut, il y a beaucoup de combats, il y a des souffrances. On est parfois même... Il peut nous arriver d'être maltraités, on peut être méprisé. Et c'est notre foi qui fait que l'on est persécuté. Mais
Une personne qui persévère au milieu des souffrances. Et c'est quelque chose de possible seulement à une personne dont la lumière est entrée dans le cœur. Et il y a ceux qui disent être éclairés, mais qui retournent au judaïsme. Et l'on peut dire de ces personnes que la lumière n'est pas en eux, c'est un mensonge. Ce qui fait que ils n'ont pas reçu Jésus. Lorsque l'on a vraiment la lumière, une personne véritablement sauvée va se réjouir même dans les souffrances. Pourquoi? Parce qu'elles retiennent l'espérance, la rétribution qui nous a réservée. Et il insiste bien sur le fait que toute personne véritablement sauvée ne recule pas. Verset 23. Lisons ensemble. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et il nous écrit Hébreu pour que l'on soit affermi aussi. Et quand on arrive à Hébreu chapitre 12, cela nous parle de tous ceux qui ont été utilisés par Dieu et qui ont pu l'être par la foi. Quel est le point commun à tous ces hommes? Leur point commun, c'est la foi, à tous. Et c'est ce qui fait que Dieu a créé les cieux, la terre, lui qui a créé toutes choses. C'est la foi qui nous permet d'y croire. Abel a fait un sacrifice avec le sang, et c'est parce qu'il a eu la foi que cela a été possible. Enoch a marché avec Dieu grâce à la foi. Noé a fait l'arche, et il a pu travailler avec lui, et c'est la foi qui l'a permis. Abraham a vécu dans des temps toute sa vie. Comment a-t-il pu faire une telle chose? C'est parce que vraiment, il avait foi dans ses promesses. Pourquoi Moïse, lui, a-t-il laissé d'être appelé fils de Pharaon, qu'il a préféré souffrir avec son peuple? C'est parce qu'il avait vraiment le regard tourné sur la rétribution. Les chrétiens, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui croient en Dieu, alors qu'ils étaient lapidés, dans Ésaïe par exemple, a été mis dans un tronc et ils voulaient le couper, le trancher. Et ils ont connu de très grandes persécutions, de très grandes souffrances, mais comment ont-ils pu tenir? C'est grâce à la foi. Et c'est bien pour cela que la foi est décisive pour toute chose. Et c'est la foi qui est décisive et non pas les œuvres. Les œuvres, c'est un résultat, mais ce qui est important, c'est la foi. C'est ce sur quoi il insiste. Mais croire en qui? Croire au Messie. C'est la foi dans le Messie qui est importante. L'Ancien Testament témoigne de Jésus. Et il est important d'avoir la foi en Jésus. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il avance dans le Hébreu chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et il nous parle de tout cela. Il dit, mais une fois après avoir dit tout ça, il dit, mais est-ce que vous n'êtes pas certains? Regardez tous les témoins que l'on a. Regardez tous nos témoins de la foi. Vous aussi, avez-vous la foi? Certaines. Si oui, alors courons avec persévérance. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, tous ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et il nous faut donc courir cette course de la foi. Mais pour cela, il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et c'est avec persévérance qu'il nous faut courir. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pour bien courir cette course de la foi, il nous faut rejeter tout fardeau. Parce que regardez les coureurs de marathon, par exemple, ils sont habillés très légers. Ils poussent cela à l'extrême, au maximum. Il n'est pas bon de se charger. Certains ont tellement de couches. Beaucoup de réunions inutiles. Certains se réunissent tellement qu'ils n'ont plus le temps pour leur vie de foi. Et c'est pour ça que tous ces fardeaux, il faut les rejeter.
Et le péché qui nous environne si facilement, ça nous ralentit. On ne peut pas courir lorsque l'on est pris dans les péchés. Certains vont faire l'effort et arriver loin, d'autres vont être toujours au point de départ. Quand on est attaché par un lien, alors on ne peut pas avancer, on fait du surplace. Et c'est lorsque l'on est tenu par le péché que l'on ne peut pas avancer. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Jésus aussi est mort, il a ressuscité. Et on a les regards sur lui, sur sa gloire, et nous courons donc avec persévérance jusqu'au bout. C'est ce que l'on est exhorté à faire. Et on continue à nous avertir dans Hébreux chapitre 13. Verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Il faut persévérer dans cet amour. Dans le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Ici, il y a ceux parmi les Hébreux qui étaient toujours entraînés par des doctrines diverses et étrangères. Et il y a ceux... Il faut que le bon cœur soit affermi par la grâce. C'est la grâce qui affermit le bon cœur, et non pas les aliments. Les aliments, on aura beau trier ce que l'on mange, ce que l'on fait entrer dans notre bouche sort par derrière. Et donc, on aura beau être difficile sur ce que l'on mange et faire le tri, ce n'est pas ça qui nous affermit. C'est la grâce qui affermit le cœur. Le bon cœur, c'est la grâce. C'est ça qui change l'homme. Et il nous parle ici que c'est la grâce qu'il faut recevoir. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments. C'est la grâce qui affermit le cœur, c'est la grâce qui affermit la foi. Et ce qu'il nous dit pour finir, c'est que Jésus aussi a pris sa croix, il est sorti de Jésus, il a souffert pour nous, et nous aussi. Il faut que nous aussi nous allions hors du camp, nous aussi il faut qu'on entre dans les persécutions, dans le verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Jésus lui-même, c'était au cœur de sa vie. Jésus a souffert dans ce monde et nous aussi, on reçoit la puissance du Seigneur, mais on n'a pas honte de lui. Et on s'arme de sa puissance. Et il nous faut aussi aller hors du camp, il nous faut aller à lui, armé du Seigneur et faire son œuvre. Dans le verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ici, c'est passager, c'est temporaire. Nous avons un autre lieu qui, lui, est éternel. Nous ne sommes que des voyageurs de passage sur cette terre. Et il ne faut pas mettre notre espérance dans les choses terrestres, dans ce monde. Mais nous vivons, nous souffrons dans ce monde et rencontrons ensuite le Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes invités. S'efforcer de faire le bien, de bien prêcher l'évangile, c'est ce qu'on nous exhorte à faire. J'ai essayé de vous expliquer ça simplement. Mais vous voyez un peu de quoi ça parle, n'est-ce pas? En disant, dans Hébreu, les anges, c'est secondaire. Moïse est secondaire. Tout cela explique Jésus. Tout ça, c'est subsidiaire. Mais Jésus est réel. Et donc, c'est à lui qu'il faut se lier. Et il faut suivre Jésus, marcher comme il a marché. Et il a souffert dans ce monde. Et nous aussi, on se charge de notre croix et on souffre avec lui. C'est ce qui est dit. Ne pas retourner au judaïsme, mais s'accrocher au Christ jusqu'au bout. Le contenu est donc simple. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, merci. Tu nous donnes l'occasion de pouvoir étudier ta parole, Père, merci.
Fais que l'on s'habitue correctement à ta parole, que nous puissions être affermis sur ta parole et que nous nous appuyons seulement en Jésus-Christ et que ce soit en portant nos regards sur lui que nous vivions notre vie. Aide-nous à toujours mieux connaître le Christ, à pouvoir vivre pour lui, à pouvoir partager le meilleur et le pire avec lui, à partager le même destin. Nous avons remercié et nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.